C'est pour nous un honneur, surtout un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Zoom Eco Live, c'est parti. Tout de suite, nous allons prendre les nouvelles en bref et nous allons nous retrouver tout juste après pour prendre l'évolution des informations économiques et activités en République démocratique du Congo. C'est parti. Le prix du cuivre devrait suivre une tendance baissière au cours de la période allant du 9 au 14 octobre 2023. Les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur renseignent que le prix du métal rouge devrait encore chuter de 2,3% au cours de cette semaine pour s'y vendre à 8 072 $ la tonne contre 8 095 $ la tonne une semaine auparavant. La baisse de cours de matières premières à l'international devrait sans nul doute impacter l'économie de la RDC qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation de produits miniers. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le produit agricole et miniforestier exporté de la République démocratique du Congo devrait connaître une hausse généralisée de prix sur le marché international au cours de la période allant du 9 au 14 octobre 2023. Suivant les projections des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, la papaïne devrait connaître une hausse de prix de 1,9% cette semaine pour se négocier à 16,70 $ les kilogrammes contre 16,42 $ les kilogrammes une semaine auparavant. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Avant de clôturer avec ces informations, signalons qu'à fin août 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 1512 milliards de francs congolais, soit près de 604 millions de dollars américains, pour assurer le fonctionnement de l'ensemble de ministères à fin août 2023. Ce qui ressort du rapport provisoire sur les états des suivis budgétaires de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire. D'après ce document, les prévisions budgétaires en rapport avec les dépenses liées au fonctionnement de ministères ont été fixées à 1298 milliards de francs congolais, soit plus de 519 millions de dollars américains au cours de cette période. Le crédit budgétaire alloué aux bourses d'études dans la loi des finances du gouvernement de la République démocratique du Congo de l'exercice 2023 n'ont été exécutés qu'à hauteur de 4,2% de prévision budgétaire à fin août 2023. D'après le rapport provisoire sur les états des suivis budgétaires de la Direction générale des politiques et de programmation budgétaire, le gouvernement congolais n'a décaissé que 420 millions de francs congolais, soit un montant équivalent à 168 millions de dollars américains, soit un montant équivalent à 168 000 $ américains pour la rubrique bourse d'études. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Quelle est la somme générée sur le marché postal en 30 mois? On en parle tout de suite avec Judith Tonamaka à travers la rubrique Chiffres et clés. Judith Tonamaka, on vous reçoit, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons préciser cette somme générée sur le marché postal en 30 mois, mais avant tout, on aimerait avoir l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Nous allons prendre le taux officiel, mais aussi celui parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, la réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo se présente comme suite à l'officiel présentement. $1 revient à 2492 francs, un franc CFA à 4,01 centimes et 1 euro se troque à 2633 francs. Maintenant, rendons-nous au marché parallèle. Nous avons pointé précisément Ngaliema et dans cet endroit, $1 se change à 2500 francs, un franc CFA à 4,22 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Alors, revenons sur ce marché postal. Combien exactement le secteur de la poste de la République démocratique du Congo a pu générer comme recette? Avec 11 opérateurs actifs de son marché postal, la République démocratique du Congo ne réalise que 270 000 $ de recettes par mois. Et d'après le rapport de l'autorité de régulation de postes et télécommunications, la RPTC en sigle, en 30 mois, soit de 2021, 2022 et le premier semestre de l'année en cours, le secteur de la poste de la République démocratique du Congo n'a généré que 8 millions de dollars américains et la part des opérateurs privés dans le chiffre d'affaires du secteur est de 90% et dont 10% pour l'opérateur public qui est la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, lissé et arrondi en rapport 2021. Il est également important de savoir quels sont les différents opérateurs postaux qui opèrent en République démocratique du Congo. Ce rapport indique que 11 opérateurs
opèrent en République démocratique du Congo, dont 10 opérateurs privés détenteurs des autorisations d'établissement et d'exploitation et un opérateur public de poste en charge du service postal universel, la Société congolaise des postes et télécommunications, ACPT SA. Et la même source fait remarquer qu'il existe également un nombre important de micro-opérateurs évoluant dans l'informel et à ce jour, l'identification de ces derniers se poursuit dans les services de la RPTC. On se quitte avec cette question. Judith Tonomaka, quel est le nombre de points de contact pour l'opérateur public en charge du service postal universel? Le même document précise que le nombre de points de contact pour l'opérateur public en charge du secteur postal universel est de 379 sur un total de 429 en 2022, soit 88,34% de tout le marché. Et à cet effet, la RPTC recommande au gouvernement congolais de veiller à l'effectivité du service postal dans le pays. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Voilà, merci à vous, c'était un plaisir. Quelles sont les actions phares, mais aussi les engagements sociaux de Kibali? En tout cas, des réponses, vous le trouverez dans la rubrique dossier qui nous sera présentée tout de suite par Esther Longolamaï. Esther Longolamaï, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons parler justement de ces engagements et différentes actions menées par la société Kibali Gold. Mais avant tout, j'aimerais qu'on rentre dans la petite histoire. On doit le dire que cette société preste ici en RDC depuis pratiquement plus de 14 ans. Qu'est-ce que l'on doit retenir sur elle? Depuis sa création en 2009, Kibali Gold Mine a investi plus de 4,7 milliards de dollars américains dans le pays, contribuant ainsi à l'économie nationale. En tant que première mine industrielle aurifère dans la province orientale, Kibali Gold est entrée en phase d'exploitation à partir de septembre 2013. Les investissements de Kibali Gold Mine contribuent ainsi au développement économique du pays et à la création d'emplois durables. Alors Esther, j'aimerais rappeler qu'à un moment, le gouvernement congolais a eu à imposer des exigences aux différentes sociétés minières qui prestent ici en RDC. Quelles sont ces exigences? Le Code minier de 2018 exige aux entreprises minières de développer les communautés locales où sont implantées leurs mines. L'entreprise minière de Kibali Gold Mine ne dérobe pas à cette règle. On a dit ici 14 ans depuis que l'entreprise existe ici en République démocratique du Congo. Quelles sont les grandes réalisations que l'on peut compter à l'actif de cette société? Nous avons plusieurs réalisations dans l'actif de ce géant minier depuis 14 ans qu'elle s'est implantée dans la province du Haut-Ouélé. Primo, concernant le développement communautaire, ici, les réalisations sont classées dans le secteur de l'éducation, santé, projets de développement. Segundo, en ce qui concerne l'engagement local de Kibali, nous avons la mise en œuvre de 8 projets dans le cadre du cahier des charges, le lancement de 44 projets communautaires dans le cadre des fonds de la dotation de 0,3%, le lancement de la rénovation et de la construction d'infrastructures communautaires. À titre exemplaire, nous avons le stade, la kermesse, morgue de Djurba et Daru et ainsi de suite. La réalisation de la communauté de Kaliva achevée à 85%, la mise en œuvre du Pardoer qui a déjà commencé, le programme d'agriculture pour la restauration des moyens de subsistance lancé sur 110 hectares à Avokala, le démarrage d'un projet de cacao sur 100 hectares à Faradjé et le projet de tournesol sur 300 hectares qui a démarré avec la collaboration de l'Église catholique. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Vous étiez donc à la présentation du dossier. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. On n'en parle peut-être pas assez puisque les raisons ne sont pas élucidées, mais nous, Zoumeko, nous vous ramenons celui qui est considéré comme le héros. Il a pu et il a su sauver des vies.
Il va devoir se présenter. Il nous est ramené par Fierté Dinanga. Avec lui, nous allons parler et revenir sur cet incendie qui a eu lieu à Kasavubu, dans l'une des communes de la capitale Kinshasa. Et les précisions seront données tout de suite. Messieurs, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on va commencer par une présentation. Comment on vous appelle? Je m'appelle Likumba Ngomba Grec. Alors, Likumba Ngomba Grec, les Lotoyambio, parce qu'il y a eu récemment, c'est samedi, incendie Moresale Makina Kasavubu, immeuble More Pelaki, tout le monde n'a pas image. On va d'abord suivre le reportage et on va revenir pour nous poser moi 2-3 questions à poser. Cet immeuble en feu depuis l'après-midi de ce dimanche a pris en otage une famille coincée sur le toit. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, ce feu n'a pas été maîtrisé. La femme, sous l'émotion, a même voulu jeter l'enfant sous les yeux ébahis de nombreux spectateurs de circonstances, parmi lesquels le bourgmestre de la commune de Kasavubu. Des matelas ont même été sortis pour accueillir ces prisonniers des flammes au cas où ils tenteraient de sauter. Des pleurs et autres cris de désespoir étaient audibles dans la population impuissante face à la situation. Il a fallu l'intervention des jeunes et particulièrement du jeune policier grec qui, à la manière de Gassama, a grimpé jusque sur le toit pour secourir un à un les membres de cette famille. L'angoisse a laissé place à la joie et des chants à la gloire du jeune policier. Ces jeunes policiers s'inscrivent dans le lot des héros anonymes qui, chaque jour qui passe, viennent au secours d'une personne en détresse. Pour bon nombre de personnes, cet acte héroïque mérite une reconnaissance de la part de la nation. Alors, Ndomba Grec, Yosa policier, au Kobetabiso Lisolo, ni nyangwe motiva kio au sala intervention ana. Et puis, comment ça s'est passé? Et les gars qui n'aiment. Oui, merci. Et le que motiva kinga premièrement, ils allaient quitter, il a mal attaqué. Tellement que j'étais en uniforme. Il y a un homme qui a qui première motivation nanga. Deuxième motivation, ils allaient qui comme on a battu bazo lela, n'engé battu bazo koufa la mise soit battu. Yo intervenant qui n'a moment ni baboma qui déjà moto. Oui, c'était en pleine action. Ils avaient qui peut moto, ils avaient qui gérable parce que ils avaient dans le dépôt il y avait pinet. Il y avait mis pinet mais tout cas vous connaissez bien qu'il y a des pinets et puis la moto parce que ba ninga nanga ya ba pompier ba yaki wana ko boma moto mais ici il a quitté. Bah si ba bimisa qui quand même quelques personnes ou bien batunion sur bazaki dans nakata immeuble. Intervention dans les allées qui dans premièrement longtemps événement au salama quand tu es ndé pour ma moto nasie na moniki moto zo mataliko le temps qui ba moto nasie moto zo mataliko premièrement na zibana osinga na corde c'est que bon si vous en accorde beaucoup mon accorde à bateau ça qui n'accorde pété on pas en dollar de l'intention bon ça a quitté je vis un jeune qui n'a escalier biso sala ka mabaya au fabriquer mabaya wana aina je me suis monté na premier niveau la meki ko soutenir escalier wana soki comme on a deuxième niveau et na monique inga ko kate na bandi ko mata sans escalier et mata likolo ngana bandi da ko mata tina ko attendre na troisième niveau parce que bateau bazaki ke bazaki focaliser na mousse que muto kita ba ka muto po bayamba ba esikoyo vers escalier parce que se concentrer vers escalier pour que escalier attendre na place nazali malgré ça mais escalier zaki mukuse par rapport à l'étage et comment qui vraiment té tant on va bâtir escalier nga combien déjà na troisième niveau na force na pour quatre niveau c'est nga pour comment na balcon c'est nga na bâtiment et c'est nga qui escalier faut intervenir likolo. Parce que une histoire, même moi je m'attendais pas qu'il n'aurait matin escalier wana ndenge na mataki na c'est qui action na s'attendait na ngote mais avec l'information na zanango na mona que je suis un commandant na ko sa eloko wana ndi na mataki tina koma ki likolo wana na travers escalier wana o batwa simba ikana maboko ndi na koma ki na moni papa na moni moi si na ye na moni na bana mibale moko zaki ya 15 zaki da jeune fille moko zaki muke na ziwa muke non wa zaki na maboko mama o balinga ki ba bwaka na se na zuye na longoli ceinture ya pantalon ya mobali na longoli ceinture ndi na zuye ceinture na kangi na mimi mwana nde maman me maman na mukongo
nazu siko na kangi na place bakanga liputa nga na kanga ki siko ceinture na serré ceinture bien nazu web na biso ou ya ba soldat to la takana web na un peu comme ceinture ndi nazu na tseba qui sont comme deuxième soutien teni na nga na longola ki de teni na ça qui on quoi troisième soutien encore ya kanga pour que moi na a ça la mouvement te akoya ndi na bandi ko kitisa non moi si bon ko kitisa moi c'est pas azaki ko banga ndi na chiffre qui va matin na zui na se courir na se concentrer bien. Mais si na serré bon qui ngam non qui ça bon on va ça calme. Au même moment qui tiba union ou bien zaki progressif. Na zaki progressivement na qui moi si na yo papa après na ju moi na yasuka après na moi na mi bal. Fierté Dinanga, vous nous ramenez ces vaillants soldats qui défendent les couleurs du drapeau. Est-ce que la nation lui est reconnaissante? Merci beaucoup. Regardez ce qui s'est passé. On a vu même sur les images le bourgmestre qui était un peu ébahi. Merci beaucoup de la pertinence de la question. Oui. Il faudrait quand même éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Le monde se meurt si les bonnes personnes se taisent. Je suis passé par cet élément. J'ai vu un élément de la police qui a donné de sa vie, de son cœur, de sa disponibilité pour pouvoir sauver une population qui était en péril. On rappelle que vous étiez sur place. J'étais sur place, ouais. Je n'ai pas su faire quelque chose. Et je vois un élément qui monte et j'étais perdu, j'étais ébloui. J'ai dit, voilà, au moins une fois, nous sommes dans l'orthodoxie des publications des mauvais actes de la police nationale. Lorsque un policier est ivre quelque part, on les filme, on publie, ça fait la toile. Mais on n'a jamais eu tendance à publier des bons actes posés par la police nationale. Je prends d'ailleurs référence, avant d'en arriver à la réponse à votre question. J'ai vu un seul individu en France, qui est un Camerounais ou qui a sauvé un enfant. Je rappelle bien un enfant. Et ce monsieur a été plébiscité en héros et reçu par le président de la France. Et ce monsieur a reçu aujourd'hui une nationalité française et il a été admis dans l'école des pompiers. Aujourd'hui, c'est un pompier reconnu. Alors je me dis, combien un policier qui fait la fierté de la police nationale et de la République... Et de sur quoi il était de passage? Je spécifie qu'il était sur la moto. Il est descendu. Ce que j'ai vu en lui ce jour-là, c'est cet humanisme et le respect de la tenue qu'il avait portée. Moi, l'alarme que je sonne, c'est aux premiers citoyens de la République, les meilleurs d'entre nous, la seule personne qui juge l'importance et la nécessité de pouvoir porter son œil sur ces policiers. Nous avons besoin de policiers épris de la bonne volonté qui puissent aller à l'étranger pour apprendre et renforcer les Nous avons vu sur les images la population félicitée. Est-ce que les autorités quand même de la commune, je suis quand même ont pris conscience de cette je suis quand même écœuré, cet acte de bravoure. Je suis quand même écœuré. Malheureusement, le premier citoyen du contraint, le bourgmestre, arrive sur place. Il parle, il appelle aussi aux autorités. Mais l'acte s'est passé dans sa circonscription. Il a le devoir et l'autorité de ce coin pour pouvoir s'occuper en premier lieu de ces gendarmes. Mais malheureusement, le bourgmestre va recevoir le propriétaire de l'immeuble au lieu de recevoir en premier, au lieu de recevoir les héros. Aujourd'hui, j'ai dit, l'arrivisme en politique, c'est aussi une maladie. Il fallait recevoir les héros, la personne qu'il faut encenser aujourd'hui. Je spécifie que les personnes qui ont été sauvées sous mes yeux, ce sont des étrangers. 4 étrangers. Ce ne sont pas des Congolais. Voilà un côté d'un patriote qui sauve l'image de la République. Imaginez-vous que 4 étrangers meurent. Leur ambassade et leurs policières diront qu'ils ont été abandonnés, ils ont perdu la vie dans l'immeuble. C'est comme si nous n'avons pas de services appropriés. Mais on regarde un seul individu, un seul policier, un gendarme qui vient, qui montre les bravoures de sa formation. Et donc on peut dire que la police nous sert encore à quelque chose là, non, dans ce pays. Je vais dire ici, à tout ce qui se raconte. Je vais dire ici, sur la toile, sur l'image même de la police nationale. Que sous la gestion de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, la police et l'armée
Le président l'avait dit dans ses discours, qu'il tordrait le cou à toute personne qui penserait que l'armée serait comme jadis. Et l'armée est en train de se réformer à travers ce genre d'épreuves. Je réitère encore ma demande à la première dame, parce que c'est notre maman qui a un cœur sensible à la condition. Et même aux personnes de bonne foi. Et qui a les actions de proximité. Je souligne que la première dame envoie toujours des gens en formation. Il ne donne pas l'épargne ni de l'argent. Et je profite à travers cette émission pour en appeler au cœur de la première dame. Je regarde le policier, c'est un jeune frère à moi. Il est encore trop jeune. Je dis, il a le temps de la formation. Il a le temps d'être éduqué, d'être formé pour qu'il donne la file à ceux qui peuvent aimer son métier. Et renforcer sa formation. Renforcer aussi en même temps sa formation. Merci beaucoup à vous, Fierté d'Inanga, pour cette participation, mais surtout, vous nous avez facilité les contacts avec cet élément de la police. C'est un plaisir. Merci à vous. Je pense que le message est assez clair. Nous allons y revenir peut-être avec plus de détails. L'exclusivité, il est Zumeko, on doit le dire. Et c'était pour nous une occasion à ne pas manquer. Merci pour cette disponibilité. Nous reviendrons avec plus de détails au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre après lui. C'est pour prendre cette rubrique. C'est tout de suite après. Suivez. Les cancers de sein, on en parle de plus en plus et surtout de moins en moins de remèdes. Nous avons pensé à vous aujourd'hui en vous ramenant les prix des différents produits alimentaires pour prévenir les cancers des seins. Et comme vous le savez, le prix, nous le trouvons dans la rubrique Zumwende. Et Zumwende nous est présenté par Naomi Kandé. Et c'est tout de suite. On y va. Octobre est le mois du dépistage et à la sensibilisation de cancer de sein. Cette campagne annuelle permet de sensibiliser le public à la prévention, à la recherche et au traitement du cancer de sein. De nos jours, des milliers de femmes sont atteintes de cette maladie. On retrouve aussi des aliments qui permettent de contribuer à la prévention et à lutter contre les cancers de sein. Zumwende vous dresse donc une liste de produits alimentaires vendus ici à Kinshasa, au marché Zigida dans la commune de Kinshasa. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec une botte de carottes qui se vend à 500 francs et 1000 francs. Un moupicou d'épinards se vend à 500 francs. Une botte un peu plus grande se vend à 1000 francs. Le œuf, c'est aliment bon marché. Sa consommation est associée à une réduction de 24% du risque de cancer du sein. On retrouve le œuf à 600 francs au marché de Kinshasa. Le carton d'œufs se vend à 15 000 francs et 16 000 francs. Une alimentation en tomates permet de réduire le risque de cancer du sein. Cet aliment commence à partir de 300 francs. 6 500 francs est le prix fixé d'un litre d'huile d'olive qui réduit les risques du cancer du sein. 5 litres d'huile d'olive se vend à 26 000 francs. Le poisson contient l'acide gras essentiel pour réduire le risque du cancer du sein. Pour 1 kg de 18 plus de poisson chinchard, le prix se fixe à 6 500 francs. 10 kg de 18 plus de poisson chinchard coûte 67 100 francs. 1 kg de poisson chat se vend à 9 000 francs. 7 600 francs est le prix fixé des flacons d'avoine. Et pour finir, une mesure d'un sacombi de champignons se vend à 1 500 francs. Une mesure d'un écolo revient à 4 500 francs congolais à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis sur Zumwende. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine. C'est parti avec votre rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise tiendra l'événement After Work le vendredi 20 octobre prochain de 17h à 18h30 à Kinshasa.
et abordera le thème suivant, la position de Mini Réseau dans une stratégie d'accès à l'énergie. La participation à cette session est gratuite. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, qui tiendra cette fois-ci une nouvelle session sur la gestion du temps et de priorité, le 23 octobre 2023 à Kinshasa. Et pour finir, rappelons que la mission économique RDC-Brésil s'y tiendra du 15 au 27 octobre 2023 avec comme objectif de promouvoir les opportunités d'investissement en RDC, de renforcer les liens commerciaux et économiques entre la RDC et les Brésil, de favoriser le partenariat d'affaires entre les entreprises congolaises et brésiliennes, de faire accroître la visibilité de la RDC en tant que destination d'investissement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La rubrique article 15 donne la parole aux différents volontaires qui se sentent démarqués dans l'entrepreneuriat. Ah ben oui, on parle ici de la débrouillardise à Kinshasa et nous avons voulu donner la parole aujourd'hui à un vendeur de brochettes qui a accepté de partager son expérience. Comment fait-il pour s'organiser? Article 15, c'est parti. Nazoteka ba brochette. Nasali 10 ans. Nasalaka boye so nalamuki na tongo na kiso manyama nanga. Bien nasalaki bolo ko biso bakura pe komi pasi. Nazolinga kolalisa na congélateur te ko deba. Nasombaka tongo na bongisi. Après na mandiko na pelisi moto mandiko tumba biloko nanga. Naza nango po nayebi ke na ume na musala ngo ba misuto bandana bango bakoka ati batika me ngai tilo nazo continuer ka tozalaka pe omona lelo oteki lobo oteki te obie po koteka na bien me mikolo kwa bana classe bazongi komi koteka komi na pasi osilisa 20 me komi sikoyo so na komi ka ti ba 21 on a commencé à 21 mais on a conduit ça musana nga na sala kaka ba difficile na sala kanango moko na ko kozalake biloko ete amolité mais na continuer kana biki na kozwa lobby po etambola kanango mais mikolo kwa bana classe bazongi komi passe msuno no si ça va mais na ko si ça va 21 22 heures. Message mapesa na bakonjile ko ezosala pe biso pasi so tooteka mona bazobengana biso bisika koteka makambo ebele kaka me topesa pe bambongo to bayaka na batike opesa botopesi opesa bo ale koma samedi pe bakoya me samedi toyebi ke kata biso ndeko kola tozalaki ke fosala salongo me bakonzi batalela biso likambo batala biso pe makambo ya courant na mai courant nde lokwa biso tosaka mosala boye sa courant ebebaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.